Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Je vous parle depuis Kinshasa. Merci de vous abonner à ma page YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, de liker, de partager et de commenter. Voilà. Que Dieu bénisse tous les partenaires et tous les hommes de bonne volonté qui sont en train de répondre à l'appel par rapport à la campagne pour l'achat des instruments ou des équipements. En effet, nous avons besoin de 5 000 $ pour renouveler nos équipements. Si Dieu vous touche, si vous avez déjà été béni par ces ministères, il y a un numéro au bas de votre écran. Écrivez vite à ce numéro-là et on vous dira comment nous faire parvenir votre contribution. Voilà. Que Dieu bénisse de partout où vous nous suivez. Nous avons avec nous des livres qui peuvent t'aider à entrer en profondeur par rapport à vos rêves. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Un très bon livre. Je vous les recommande, ça va vous aider à comprendre certains phénomènes que nous voyons la nuit et comment il faut prier pour arrêter ces phénomènes négatifs. 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. C'est un très bon livre. Et c'est parmi mes livres les plus vendus. Donc je vous recommande ces livres vivement. 10 objets fréquents dans vos rêves. Ce livre est comme un dictionnaire. Ça va vraiment vous aider. Chaque fois que vous voyez un objet, vous feuilletez. Et il y a aussi des points de prière, comment prier par rapport aux différents rêves. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour commencer. Père éternel, ta parole est la vérité. Que la vérité qu'on a dans ta parole puisse nous libérer, nous guérir et nous affranchir. Au nom de Jésus-Christ, que je disparaisse et que toi tu sois vu. Parle car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 10 signes d'une attaque de la sorcellerie. Vous êtes nombreux à me parler chaque fois, pasteur, comment je peux reconnaître une attaque de la sorcellerie. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 signes majeurs pour reconnaître une attaque de la sorcellerie. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Nombre 23, le verset 23. Il est écrit ceci. L'enfoutement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Voici 10 signes à observer pour reconnaître une attaque de la sorcellerie. Quand tu remarques ces signes, il faut se lever, prier, gêner et combattre. N'ayez pas peur, car en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Premier signe, c'est maladie inexpliquée. Vous tombez malade sans aucune raison médicale valable. D'autres, vous souffrez dans votre corps, vous allez vous faire examiner, on ne voit rien. Ça, c'est une attaque de la sorcellerie. D'autres, des fois, ont des maladies que les médecins ont du mal à diagnostiquer, même à soigner.
Mon peuple périt faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'un frère qui souffrait des douleurs atroces au niveau de poitrine et même de l'estomac. C'est une attaque de la sorcellerie. Cette maladie a commencé quand il a fait un rêve où quelqu'un de sa famille lui a donné à manger. Ma prière, toute attaque de la sorcellerie contre toi, contre ta vie, contre tes finances, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, tu es libéré. Je dis que tu es libéré, tu es libéré. Maladie inexpliquée, mystérieuse, que le médecin n'arrive pas à soigner ni à diagnostiquer, et pourtant la personne est en train de souffrir. Maladie qu'on n'arrive pas à expliquer l'origine. J'ai reçu le cas d'une femme, elle souffrait du sida. Toutes les personnes avec lesquelles elle est sortie n'ont pas le sida, seulement elle. Même l'enfant qu'elle a mis au monde n'a pas le sida. Ça, c'est une attaque de la sorcellerie. Deuxième signe, c'est des cauchemars. Tu as tout le temps de mauvais rêves. Tout le temps. On te poursuit la nuit, tu manges la nuit, on vient te suer la nuit par des maris, femmes de nuit. Tu es poursuivi par des animaux dangereux. Toutes les nuits, tu ne fais que courir. Ça, c'est l'attaque de la sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Toi qui fais tout le temps des cauchemars, lève-toi, prie, gêne, cherche la face de Dieu. Tu auras la victoire. Troisième signe qui montre une attaque de la sorcellerie, c'est la dépression mentale. Cette attaque amène certaines personnes à avoir des hallucinations. Tu as des hallucinations. Tu entends des voix que personne n'arrive à entendre. Des fois, ces voix-là te déstabilisent. Tes voix-là te poussent à faire des choses, après tu regrettes. Tu as envie de te déshabiller, tu as des réactions violentes que tu ne comprends pas. D'autres, ils tombent dans une tristesse exagérée. Ça, c'est une attaque de la sorcellerie. La dépression mentale. D'autres même, tu te réveilles, une perte de motivation. J'avais reçu le cas d'une femme, sa fille souffrait de dépression. Il me dit, pasteur, elle peut être là, elle se réveille le matin, elle n'a envie de rien faire. Elle ne se lave pas, rien. Elle ne sort pas dehors, elle est toujours là couchée. Soit en train d'écouter la musique, soit en train... Non, elle ne fait rien, elle ne sort pas, elle rien. Elle n'a envie de rien faire. Perte de motivation. Ça, c'est une attaque de la sorcellerie. Mon peuple périt faute de connaissances. Quatrième signe, c'est les accidents. Toutes sortes d'accidents. Accidents de la route, accidents de moto et autres. C'est une attaque de la sorcellerie. J'ai reçu le cas dans une famille, un de leurs frères qui était en Europe. Il avait sa parcelle ici à Kinshasa. Et il avait mis les membres de sa famille qui étaient logés pendant 15 ans. Il ne payait rien. Quand il est venu, il a dit non. Je vais faire louer ma maison. Et certains membres de la famille étaient mécontents. Ils ont manifesté cela. Et pendant son séjour, un jour, il voulait aller quelque part. Et il voulait traverser. Il a regardé à gauche, à droite, il n'y avait pas de voiture, rien. Quand il s'engage pour traverser, une voiture qui vient de nulle part le ramasse et le fait tomber. Fracturé. L'attaque de la sorcellerie.
On a beaucoup d'accidents dans les routes, c'est causé par la sorcellerie. Les accidents. Il y a des gens qui conduisent bien, mais tu ne comprends pas à chaque fois. Tu es impliqué dans des accidents. C'est l'attaque de la sorcellerie. Cinquième signe d'une attaque de la sorcellerie, c'est les pannes mécaniques. Des pannes de machines, des pannes inexpliquées, des pannes de véhicules, des pannes d'avions. J'ai reçu le cas d'une femme qui m'expliquait, elle a acheté une voiture neuve. Moins de 6 mois, elle avait des problèmes de moteur. Des pannes inexpliquées, des pannes mécaniques à répétition. C'est causé par la sorcellerie. Certaines personnes, ces pannes-là, auront l'objectif de l'appauvrir. Ils vont dépenser et à devenir pauvres. Des pannes de machines, des pannes de véhicules, c'est causé par la sorcellerie. Quand tu constates ça, prie et jeûne. Cherche la face de Dieu. Sixième signe d'une attaque de la sorcellerie, c'est la destruction des objets ménagers. Les objets tombent en panne ou se détruisent. Il y a des gens même qui transportent un verre, ça se casse. Des choses qui se cassent, qui se détruisent. Ton téléphone, tu prenais ça, ça a glissé, ça a tombé et c'est bousillé. C'est des sorciers. Ils savent qu'avec ton téléphone, tu écoutes les chansons chrétiennes, tu suis la prière, et ils vont détruire cela. La destruction des appareils ménagers. Et ça, on reçoit beaucoup de cas comme ça. J'ai reçu le cas d'une dame qui avait acheté une machine à laver. Et la machine s'est détruite comme ça. C'était sous garantie, elle est allée, on a dit non. Ça n'entre pas dans le domaine de la garantie. La machine est foutue. Et pourtant, elle n'a pas beaucoup utilisé ça. Une machine neuve. À 600 €, partie comme ça. Ça, c'est une attaque de la sorcellerie. N'oubliez pas, l'attaque de la sorcellerie, c'est pour voler, détruire et tuer. On vole votre joie, on détruit vos ressources, on vous appauvrit, on vous bloque. Septième signe, c'est le feu d'origine inexpliquée. Les incendies inexpliqués. Les incendies qui détruisent le véhicule, les objets de valeur. D'autres ne savent pas expliquer l'origine du feu. J'ai parlé avec une dame en France. Le feu est venu de nulle part. Ça a embrasé sa maison. Heureusement qu'elle était assurée. Les feux, ici, chez nous en Afrique, dans la sorcellerie, on envoie le feu. Et souvent, ça vient sous forme de foudre. Quand vous voyez le feu, inexpliqué, le feu, vous ne savez pas tracer l'origine de ce feu-là. Commencez à prier. Commencez à engager le combat. C'est une attaque de la sorcellerie. Pour détruire, pour ruiner quelqu'un. J'ai vu une femme dans notre quartier ici. Elle avait ces affaires-là, elle a investi, elle a mis beaucoup de choses. Et une nuit, un feu qui venait de nulle part a brûlé tout dans son magasin. Tout parti. Tout parti. Un investissement de plus de 10 000 $ parti comme ça en fumée. Elle n'a rien récupéré. Ça, c'est l'attaque de la sorcellerie. Quand tu constates ça, lève-toi dans la prière et engage-toi dans le combat. Neuvième signe d'une attaque de la sorcellerie, c'est les apparitions mystérieuses de certains animaux.
de serpents qui apparaissent dans une maison qui se trouve pas dans la forêt, qui est dans un endroit bien, mais vous trouvez un serpent. Ça, c'est l'attaque de la sorcellerie. Des animaux, des insectes qui apparaissent n'importe où. Il y a une femme qui parlait des mouches. Elle ferme bien la maison. Et elle dit, je ne connais pas d'où viennent ces mouches. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que c'était une attaque de la sorcellerie. Mon peuple périt faute de connaissances. J'ai parlé avec une dame qui était malade. Elle a été hospitalisée dans une clinique privée. On lui a donné une chambre VIP. Mais elle regarde là où il y a les splits. Beaucoup de fourmis. Inimaginables. D'où venaient ces fourmis-là? Ça, c'est l'attaque de la sorcellerie. Et sa maladie était d'origine mystique. D'autres, c'est des oiseaux qui viennent de nulle part, qui apparaissent dans votre maison. Des rats, des souris et autres. C'est l'attaque de la sorcellerie. Quand tu remarques ça, lève-toi et prie au nom de Jésus-Christ. Lors d'une délivrance, une de mes filles spirituelles, la nuit, elle a eu envie de se soulager. Quand elle va aux toilettes, elle se soulage. Dans ses pipis, elle voit les scorpions. Elle a eu la chair de poule. Quand elle m'a dit, pasteur, j'ai dit, mais ce qui était à l'intérieur de toi, nous sommes dans le temps de la fin. Et le diable a multiplié beaucoup de stratégies. 9e signe, c'est la disparition d'argent ou de documents de valeur. Tu comptes bien les billets, mais il y a des manquants. Et ça arrive à beaucoup de gens. C'est une attaque de la sorcellerie. Ils viennent, ils volent certains billets pour te créer des problèmes, des difficultés. Un frère qui était victime de la sorcellerie, il travaillait dans une station d'essence. Et à chaque fois, il avait des manquants. Il peut bien mettre le billettage. Il ferme avec le coffre-fort. Le lendemain, quand il vient, il y a certains billets qui manquent. C'était toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'il a perdu le travail. Un autre frère m'avait appelé à partir de l'extérieur du pays. Lui, dans son porte-monnaie, il y avait des billets qui disparaissaient. Il dit, parce que j'ai mis autant de billets. Mais quand j'ouvre le porte-monnaie, je vais payer, je vois il y a des billets en manque. Et notre frère partait avec moi. Il avait des documents pour les formulaires pour demander le passeport en main. Ce formulaire a disparu entre ses mains. Il y a eu beaucoup de combats par rapport au passeport. Ça, c'est l'attaque de la sorcellerie. 10e signe, enfin, c'est la mort. L'attaque de la sorcellerie, si elle n'est pas attaquée, si elle n'est pas traitée, peut amener la mort. Et ça provoque beaucoup de morts mystérieuses que nous avons, de morts avant le temps, c'est des sorciers. Ils tuent les gens et ils boivent leur sang. Ils provoquent des accidents, il y a des morts et ils boivent leur sang. Ils mangent leur chair. Je déclare, ils ne pourront pas manger ta chair et ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Je dis pas ta chair, pas ton sang au nom de Jésus-Christ. Que faire? S'élever dans la prière, utiliser les armes que Dieu nous a données. Et se faire assister. Il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Si vous avez besoin d'assistance spirituelle, appelez vite à ce numéro pour prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu. Père, je recommande ton peuple qui nous a suivis. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. C'est toi qui as vaincu la sorcellerie. Que toute attaque de la sorcellerie sur mon frère, sur ma soeur, soit brisée par le feu. Soit brisée par le feu. Soit brisée par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui se transforme en chat, en chien, en serpent, en gecko, pour déranger la vie de tes enfants, soit arrêté et meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
j'ordonne à l'esprit d'envoûtement et de sorcellerie de te libérer, de libérer ta santé, de libérer tes finances, de libérer ce qui est à toi, au nom de Nazareth. Que les cauchemars cessent, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois guéri de toute maladie mystique, au nom de Jésus de Nazareth. Sois restauré au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu as dit en ton nom, nous chasserons les démons. Merci pour la victoire que nous avons en toi. Tu as dit nous marcherons sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, alors que tu dis Amen, tu es libéré. Tu es libéré de toute attaque de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons des livres. Et n'oubliez pas de liker, de commenter. Par des amens, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Continuez, allez de l'avant. Des commentaires, des encouragements. Ça fait toujours du bien. Voilà. Je vous aime de l'amour du Seigneur. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît en haut de cette vidéo. Voilà. Soyez bénis et à très bientôt pour de nouveaux numéros. Shalom, shalom, shalom.